Mais si vous saviez les doutes qui l'ont assailli, et même les refus pleins de prudence qu'elle a opposés à celui qui lui parlait et qu'elle ne soupçonnait pas, c'est ce qu'elle appelait ses manques de foi. Mais mettez-vous à sa place, vous comprenez que quand le Seigneur lui dit « Assieds-toi et écris », eh bien, il n'y a pas moyen de s'enfuir. Mais si Françoise écrit sous la dictée de Jésus, eh bien, il ne faut surtout pas nous contenter de lire ces messages, si beaux soient-ils. Je me souviens de cette personne qui m'avait récité par cœur 3 messages d'une récente manifestation de la Vierge Marie. Ah, je étais dans l'admiration, il m'a cité 3 messages très longs. J'ai dit, c'est extraordinaire la mémoire que vous avez. Mais après, je lui ai dit, mais concrètement, qu'est-ce que ça a changé réellement pour vous? La réponse a été pour moi très surprenante. Il m'a dit, j'avais pas pensé à ça. Alors les messages de Jésus transmis par Françoise doivent être reçus par chacun de nous, chacun de vous, frères et sœurs, par toi dans cette salle, comme un message de conversion. À chaque page de ces livres, il faut nous demander quel effort nous devons faire très concrètement pour vivre à plein ces messages venus d'en haut. Si vous lisez ça comme un roman, ça ne sert à rien. Si vous lisez ça comme une parole que le Seigneur t'adresse à toi et que ça change quelque chose dans ta vie, alors à ce moment-là, oui, le Seigneur passe dans ton cœur. Autrement, non. J'allais à la limite, si tu survoles ça, je vous tutoie parce que c'est à chacun de vous que je parle, survoler ce texte-là sans que ça change quoi que ce soit, à la limite, c'est une faute, c'est un manque de confiance. Par contre, donc, à chaque message que vous lirez, ou à chacun de ceux que Françoise lira ou commentera tout à l'heure, il faudra ouvrir ton cœur. Il faudra écouter cette parole comme étant prononcée spécialement pour toi. Et immédiatement corriger ta conduite ou ta façon de penser. Alors personnellement, comme prêtre, je ne veux ni ne peux formuler un quelconque jugement sur ces messages. L'adhésion que j'y apporte personnellement n'engage que ma propre personne, parce que cela regarde uniquement l'Église. Elle se prononcera le moment venu. Mais en attendant, il vaut mieux capter cet appel à la conversion et à la sainteté et y conformer ta propre vie. C'est ce que Dieu te demande maintenant. Alors c'est à François aujourd'hui et Jean-Marc aussi, qui maintenant lui est adjoint, que Jésus dit, allez dire à vos frères que je les aime. Va leur faire découvrir, allez leur faire découvrir l'infinie tendresse de mon cœur pour chacun d'eux, pour faire front à toutes les souffrances qui accablent votre monde. Alors il faudra demander au Seigneur maintenant de nous inonder de son Esprit Saint pour que nos oreilles et nos cœurs soient ouverts, pour que nous nous laissions toucher par l'infinie tendresse du cœur de Jésus. Alors accueille, toi dans cette salle, avec une âme d'enfant, ce que Dieu veut te dire ce matin. Que la paix de Jésus soit avec vous, puisqu'il m'a chargé de vous la donner. Qu'il soit avec chacun d'entre vous. On va prier d'abord l'Esprit Saint, puisque Jésus a demandé de prier chacun l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous donner sa lumière, pour comprendre la parole de Jésus, pour comprendre son message de tendresse, pour qu'il vienne illuminer chaque âme et nous faire comprendre tout à fait ce que Jésus veut nous dire. Esprit Saint, de clarté et de sagesse, toi qui enseignes à chaque âme de bonne volonté comment comprendre les voies divines, irrigue cette réunion, afin que nous te glorifions. Viens au secours de notre cœur, pour qu'il s'ouvre largement, et que tu puisses t'y précipiter, nous invitant à une parfaite compréhension du message de Jésus-Christ. Donne-nous, par ta bonté, de voir avec tes yeux,
afin que rien de ce que Jésus veut nous révéler ne demeure obscur pour nous. Permets-nous de te comprendre. Vise en nous, nous t'en prions, afin que nous devenions lumière et que nous aidions nos frères. Pardonne-nous nos péchés et viens nous rendre vie, afin que nous t'adorions, Dieu 3 fois saint, pour l'éternité. Amen. Puis nous allons prier Saint Michel Archange pour qu'il se mette à côté de chacun d'entre nous, pour qu'il nous protège, qu'il protège notre réunion. Saint Michel Archange, toi qui as tout pouvoir pour éloigner le mal, repousse-le loin de nous, afin que cette réunion soit protégée. Garde du mal chaque personne présente. Règne au milieu de nous, afin qu'aucune puissance des ténèbres ne vienne souiller ce lieu. Purifie cet endroit par ta puissance et fais que rien ni personne ne puisse aller contre la volonté de Dieu qui a voulu ce rassemblement. Viens avec tes anges, princes défenseurs, nous t'en prions et protège-nous. Amen. Et puis enfin, Jésus a demandé d'inviter Marie à présider notre réunion de prière pour qu'elle soit auprès de chacun, qu'elle nous enseigne tendrement à comprendre le message de Jésus pour nous. Sainte Marie, toi qui es notre maman, donnée par Jésus-Christ, préside cette réunion afin qu'elle soit ce que Dieu veut. Viens apaiser nos cœurs pour que nous soyons tous à l'écoute des merveilles de Jésus pour nous. Aide-nous, guide-nous, pour que nous soyons entièrement donnés à celui qui était, qui est et qui vient, Jésus-Christ notre Seigneur. Réconforte le cœur de tes enfants, Sainte Maman, et dispose de nous, afin que nous devenions un avec Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Protège-nous de tout mal et ouvre nos cœurs à l'action divine, afin qu'en nous la volonté de Dieu soit réalisée. Amen. Est-ce que vous entendez correctement Françoise ou faut-il changer de micro? On entend? Bon. Je vais témoigner un petit peu du message de tendresse de Jésus. Normalement, Jean-Marc est réuni avec moi. Nos deux missions sont réunies à partir de la rentrée. Mais donc Jésus a souhaité qu'il vienne dès aujourd'hui pour imposer les mains avec moi à toutes les personnes qui souffrent. Et puis Jésus m'a dit hier de lui donner quelques minutes pour qu'il m'aide à témoigner. Comme on ne dort pas beaucoup, comme ça on sera deux, on sera moins fatigués. Et donc il vous parlera un petit peu aussi quand Jésus le voudra. Et puis il y a aussi Franck qui est là, que Jésus a choisi pour accompagner son message de tendresse par des chants qui lui inspirent. Et alors quand je m'arrête de temps en temps pour que Franck chante, c'est pour que vous laissiez cette tendresse de Dieu venir dans votre cœur, que vous l'accueilliez. Et les chants, vous les trouverez en vente à la sortie. Quand bien même j'aurai le don de prophétie, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand bien même j'aurai la charité, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Quand bien même j'aurai la foi qui déplace les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand bien même j'aurai tous les dons de l'esprit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
Jésus, donne-nous le don de l'amour pour que l'on puisse t'aimer sans détour. Jésus, donne-nous le don de l'amour pour que l'on puisse t'aimer à notre tour, pour toujours. Alors c'est la 7e année que Jésus vient m'enseigner, me parler, pour me donner son message de tendresse, son amour miséricordieux, et à travers moi, pour le donner à chacun d'entre vous. Donc il m'a demandé de porter cette tendresse au monde, de porter sa joie, et pour que de cette manière-là, le mal soit chassé. Parce que lorsque l'on arrive à vivre en communion intime avec Jésus, eh bien nous n'avons plus envie de pécher. Et donc c'est ce que Jésus appelle son retour dans les cœurs pour maintenant, c'est-à-dire cette présence, cette tendresse qu'il vient proposer à chacun pour nous délivrer du péché. Alors tous ceux qui veulent bien accueillir cet amour de Dieu, cet amour de son cœur qui veut tellement se répandre en nous, eh bien il va les purifier comme j'ai pu l'être. Et puis ensuite, eh bien ce sera le règne de Jésus dans les cœurs et puis dans la gloire. Alors au début de ces conversions, quand Jésus vient frapper à la porte de notre cœur, eh bien il faut qu'il aplanisse les aspérités qui sont en nous. Et ces aspérités, ce sont nos faiblesses, nos défauts, nos péchés, nos souffrances aussi. Donc il vient purifier et guérir, de manière à ce que son amour puisse entrer en nous totalement. Donc cette purification, elle est douloureuse, certes, mais elle permet à Jésus de venir nous combler de sa paix, de sa miséricorde et de vie en lui. Alors Jésus parle beaucoup de cette purification qui arrive, que tout le monde va pouvoir vivre, qui est une grande grâce, même si c'est une grande souffrance en même temps, parce que chaque âme verra l'état de son âme, elle verra ses ténèbres, elle verra ses refus de Dieu, elle verra ses péchés, et elle en souffrira. Mais c'est une grande grâce parce que beaucoup de personnes qui refusent Dieu vont de cette manière-là se tourner vers lui à nouveau et être sauvées. Et c'est ainsi que Jésus dit que le renouvellement de la terre va se faire. Donc cette purification, Jésus nous l'annonce comme imminente, même s'il y a déjà beaucoup d'âmes qui l'ont subie. Mais toute l'humanité, même les âmes qui ne veulent pas connaître Dieu, le connaîtront à ce moment-là. Alors Jésus vient donc nous inonder de cette tendresse qu'il appelle son retour dans les cœurs, qu'il appelle aussi la nouvelle Pentecôte, puisque c'est aussi l'accueil de l'Esprit Saint en nous, qu'il vient nous donner pleinement, qu'il vient nous redonner. Et alors il va nous demander tout doucement de venir en prière auprès de lui de façon constante, mais non pas d'une prière tiède, mais une prière qui nous consume, une prière pleine d'amour, une prière de tous les instants. Il va nous donner la soif de lui si nous l'accueillons. Alors c'est une soif qui dévore, je dirais, parce que c'est la première prière que l'on doit faire à Jésus, c'est d'avoir soif de lui. Et alors quand il est venu au début il m'a donné ce charisme, il y a donc presque 7 ans, il m'avait fait allumer une bougie, il m'avait montré la flamme qui montait vers le ciel, et il m'avait dit, tu vois, cette flamme-là, c'est la flamme de l'amour qui doit être en ton cœur et que tu ne dois jamais perdre. Parce que si tu la perds, à ce moment-là, il m'avait fait éteindre la bougie qui était devenue de la fumée noire, donc. Et il m'avait dit à ce moment-là, si tu perds cette flamme, si tu perds la soif de moi, eh bien tu auras les ténèbres. Et alors je lui ai demandé de me donner cette soif de Dieu plus qu'à toute autre âme ici-bas, tellement je ne voulais pas de la tiédeur, de la tristesse et des ténèbres. Et c'est en accueillant et en demandant cette soif de Dieu que Jésus peut venir nous combler et nous apprendre tout ce qu'il veut nous apprendre, tout ce qu'il veut nous enseigner. Alors il dit qu'il vient
d'une manière aussi tendre maintenant, parce que c'est le trésor de son cœur qu'il a réservé pour notre temps. Il me dit souvent, je n'ai pas donné pareille tendresse au monde dans des messages de cette manière-là, que je l'ai fait à travers toi en ce moment, parce que c'est un temps où il y a tellement de souffrance et tellement de péché, que c'est ma miséricorde qui déborde de cette façon-là pour sauver des âmes et des âmes. Alors il faut lui demander, avec tout notre amour, de nous purifier pour que nous voyions clair. Il faut lui demander de nous enflammer par son Esprit Saint, de nous donner la lumière. Et alors, malgré toute épreuve, malgré toute souffrance, eh bien, nous deviendrons heureux et joyeux grâce à cette union à lui. Et au sujet de cette souffrance que nous avons pour beaucoup d'entre nous, eh bien, Jésus dit qu'elle deviendra sa croix glorieuse. Alors, je n'avais pas entendu ce terme avant, et il m'a expliqué que la croix glorieuse, ce n'est pas une croix qui écrase, qui est un fardeau, mais que c'est une croix qui libère parce qu'elle est pleine de joie, pleine de l'union à lui, à son cœur, et qu'il la porte avec nous. Et donc il ne faut pas vous sentir écrasé par des fardeaux en pensant c'est la croix que Jésus me donne, parce que dans ces croix-là, lorsque vous désirez Dieu avant tout, eh bien, il vient porter tout le fardeau, je dirais. Alors Jésus a toujours été plein de douceur avec moi, toujours patient, toujours miséricordieux et toujours souriant. Il ne m'a d'ailleurs jamais montré son visage de souffrance, il me l'a caché. Mais il m'a quand même laissé comprendre qu'il souffrait terriblement du péché du monde et du refus de son cœur surtout. C'est ce qui le blesse le plus, c'est le refus de son cœur, c'est le refus des âmes qui prétendent même le servir et qui ne l'aiment pas avec le cœur. Alors Jésus vient nous apprendre à prier tout doucement, mais prier avec le cœur toujours, pas prier avec les lèvres, prier avec passion, prier avec soif. Et puis tout doucement, il nous emmène dans l'église pour recevoir les sacrements, parce que c'est par là qu'il nous donne vie, et il dit bien qu'on ne peut pas vivre sans les sacrements. Donc vous ne pouvez pas prendre les messages en disant mais je vais aimer Jésus en dehors de l'église. Vraiment, Jésus vous conduira toujours à l'église, sinon nous risquons d'être dans l'erreur. Et puis Jésus va nous rapprocher de Marie sur ce chemin, parce qu'il dit que beaucoup d'âmes ont chassé Marie, et que leurs deux cœurs sont unis pourtant, et que c'est toujours Marie qui va nous permettre de le rejoindre. C'est elle qui nous guide sans cesse. Et puis quand nous serons prêts, quand nous aurons accueilli cette présence que Dieu vient nous donner maintenant, cette tendresse, eh bien il va nous envoyer témoigner. Alors c'est quelquefois dur de penser qu'on est petit et incapable et qu'il faut aller témoigner. Moi j'ai vécu cette expérience-là, je me suis battue un petit peu contre Jésus pour témoigner. À un moment, il en avait assez, et puis il me dit, écoute, je vais te montrer 10 fois le mot volonté, et puis tu sauras que je veux vraiment que tu témoignes. Parce que de temps en temps, il me dit, je vais te montrer tel mot, et puis il me dirige vers un livre, il ouvre la première page, et il me montre le mot tout de suite. Et alors j'ai manqué un petit peu de foi, je lui ai dit, écoute, montre-moi juste une fois, ça va suffire, parce que 10 fois, pour que tu trouves 10 fois le mot dans 10 livres différents, tout de suite à la première page, je manquais de foi. Et il m'a forcé à venir devant une pile de revues que j'avais, et puis il comptait. Alors il ouvrait, il prenait une revue, il ouvrait, il me mettait tout de suite les yeux sur le mot volonté, puis il comptait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il a pris 10 revues, il m'a montré 10 fois le mot volonté. Et après il m'a dit, est-ce que tu crois maintenant que tu dois témoigner de mon amour, que ce n'est pas simplement pour toi, mais qu'il faut que tu le donnes à tout le monde? Alors j'ai bien été obligée de dire oui. Donc sachez que vous êtes tous appelés à témoigner, que ce soit au milieu de vos proches ou un peu plus loin, et qu'il faut le faire, même si vous vous sentez incapable, à partir du moment où vous avez été nourri par cette tendresse du cœur de Dieu. Alors dans les messages que Jésus m'adresse pour le monde, ceux qui sont dans les livres, beaucoup de personnes pensent que je suis la petite préférée de Jésus. Ces messages-là, ils sont pour chacun d'entre vous. Les messages qui me concernent seulement, ils sont dans mes cahiers privés. Donc quand vous lisez dans les livres ma petite préférée, c'est à chacun de vous que cela s'adresse et non pas simplement à moi.
Alors Jésus dit qu'il faut s'approcher du soleil pour être une belle fleur, parce que sans soleil, la fleur se dessèche. Et donc il dit toujours, eh bien, il faut venir près de moi, je suis ton soleil, il faut venir près de moi pour que tu prennes des couleurs et pour que tu vives. Et alors il m'a dit, concernant tous ces agneaux qu'il veut nourrir par ses messages, fais-les sourire, fais-les chanter, fais-les danser. Alors pour les faire sourire, ça c'est lui qui fera directement quand vous entendrez son amour pour vous dans votre cœur. Pour chanter, eh bien, il a appelé Franck. Pour danser, je ne sais pas encore comment il faut faire. Donc Jésus vient surtout vers les incapables avec ce message-là, mais il vient consoler les souffrants, il vient consoler ceux qui sont dans la peine, dans la détresse, quelquefois dans le péché aussi très fort. Il vient toucher leur cœur. Et alors il ne faut pas être triste et malheureux d'être un incapable, d'être un tout petit. Parce que Jésus m'a bien fait comprendre qu'il y a des grands et il y a des petits sur la terre, il y a des bébés, il y a des nourrissons, et que chacun est nourri suivant ses nuances. Alors il m'expliquait que les grands recevaient 3 repas par jour, mais que les petits en recevaient 4, et que les nourrissons et les bébés en recevaient 5, 6, 7. Donc il m'a dit, plus tu es incapable, et plus je suis obligé de te nourrir. Et puis il m'a bien expliqué qu'il fallait compter surtout pour sa grâce, sur sa grâce pour tout faire, que les petits ne devaient pas faire des efforts par eux-mêmes, mais qu'ils devaient tout attendre de lui. Et il m'a dit, tu sais, les nourrissons ne préparent jamais leur biberon eux-mêmes, alors que les grands préparent tous les repas. Et c'est là que j'ai compris qu'il faut toujours accueillir sa grâce et être sûr qu'il veut nous la donner, quand on veut bien être tout petit, tout humble. Alors quelqu'un m'a dit récemment, tu es pistonné, c'est pas très beau comme terme, parce que Jésus fait tous les efforts en toi. Mais Jésus veut ça pour chacun de ceux qui se sentent incapables. Après tout, on n'a pas la force et il donne gratuitement. Et il m'a dit récemment, est-ce que tu connais la différence entre les grandes âmes et les petites âmes? Alors il m'a dit, les grandes âmes cousent elles-mêmes leurs belles robes, mais comme elles ne doivent pas être orgueilleuses en montrant leur capacité, elles ne le disent pas. Et les petites âmes reçoivent leur belle robe de moi, et elles sont tellement heureuses de la recevoir de mon cœur qu'elles la montrent partout, arborant mon cadeau. Alors ma tendresse, ma présence, tu ne les as pas obtenues par tes efforts, mais gratuitement, parce que tu m'aimais très fort. Alors arbore-les, puisqu'elles sont signes de mon amour pour toi et pour tous les petits de bonne volonté. Alors la plus grande tristesse sur la terre, c'est d'être tiède envers Jésus, c'est de ne pas se consumer sans cesse pour lui. Alors c'est vrai que se consumer pour Dieu, c'est très fatigant, même physiquement parfois, mais on ne peut plus vivre sans cette soif de Dieu, tellement il nous comble. Alors si jamais vous avez le très grand malheur d'être tiède, demandez à l'Esprit Saint qu'il vous enflamme, qu'il vous embrase, et vous verrez que vous aurez la vie malgré tout souci. Alors les années passées, on a pu entendre qu'il ne fallait pas chercher à ressentir Dieu, mais maintenant c'est un nouveau temps. Je vous disais que Jésus a gardé ce trésor pour maintenant, pour notre temps, et il ne faut pas hésiter à lui demander de le ressentir dans la prière, de la façon dont il veut pour nous, évidemment. C'est pas à nous de dire je veux te ressentir de cette façon-là, mais il faut bien savoir que l'union à Dieu, l'union profonde à Dieu, eh bien elle passe par le sentiment, si je peux utiliser ce terme-là, la vie en Dieu, l'amour, cela se ressent. Il y a une chose essentielle pour recevoir cette présence que Dieu veut nous donner, c'est de se faire tout petit, de se faire humble, d'essayer de ne plus parler, de ne plus bavarder trop, puisqu'on parle trop, et souvent par orgueil. Il faut essayer de ne plus semer la division, de ne plus critiquer, même si l'on voit des pécheurs autour de nous. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent, qui parlent mal des uns et des autres,
Alors Jésus nous demande d'être conscients des péchés, mais il nous demande de nous taire. C'est-à-dire que même si nous devons dénoncer par charité les péchés aux personnes qui nous entourent, il ne nous demande pas de clamer à tue-tête partout que telle personne est dans l'erreur et que telle personne est en train de pécher, d'autant plus que très souvent nous nous trompons. Il nous demande d'être humble, d'être gentil avec les bons, mais aussi avec les méchants, si on peut dire qu'ils sont méchants, puisque chacun a un petit peu de bon quand même. Et c'est vrai que de temps en temps, les méchants, on les mangerait bien. Mais Jésus, si vous l'aimez très fort, si vous lui donnez tout votre amour, au moment où vous serez persécuté, eh bien, il vous donnera une très grande joie dans votre cœur et un très grand amour pour ceux qui vous persécutent. Alors Jésus nous demande de nous réveiller, de nous éveiller à sa présence pour la ressentir. S'éveiller, c'est savoir, avec notre meilleure volonté et la grâce de Dieu aussi, que Jésus est avec nous en chaque instant. C'est quelque chose de concret, de réel. Jésus n'est pas loin dans son ciel, en train de vous regarder à des milliers de kilomètres. Quand vous êtes dans votre maison, il est à côté de vous. Quand vous faites la cuisine, il est à côté de vous, il l'a fait avec vous. Alors, moi, je l'entends me parler en français, bien sûr. Donc, il me dit, de temps en temps, je suis en prière, et puis au bout de quelques heures, il me dit, viens, on va prendre un café, on va faire le ménage, on va aider telle personne. Mais vous l'entendrez dans votre cœur de la même manière, même si ce n'est pas en français, si vous avez foi qu'il est à côté de vous. Jésus aspire à ce que vous découvriez cette présence auprès de chacun, partout où vous êtes. Il n'est pas simplement avec moi par ce charisme, il est auprès de chacun d'entre vous et il est fatigué, il est là, il est triste que les âmes ne croient pas à cette présence. Il peut vous aider pour n'importe quelle petite chose à partir du moment où vous le mettez en premier. Il peut vous aider pour toute chose terrestre, pour toute matérielle. Il peut vous aider pour vous consoler pour le moindre chagrin, pour la moindre petite chose qui vous arrive. Il peut arranger tout souci. Mais il faut que vous ayez foi en lui, foi qu'il s'abaisse, qu'il peut s'abaisser autant jusqu'à nous. Alors il ne s'est pas penché jusqu'à moi, il s'est abaissé, mais je dirais jusqu'au sol, près de moi, tellement j'étais petite et tellement il était grand. Mais il peut faire ça pour chacun d'entre vous aussi. Alors pour avoir cette présence concrète en chaque instant, eh bien nous devons vraiment demander à Dieu de nous délivrer de nos doutes, de nos manques de foi, de notre orgueil, de nos péchés. Il ne faut pas demander à Jésus le miracle de sa présence, il faut lui demander le miracle de la foi en sa présence, et ensuite nous la recevrons. Alors à propos de ce retour de Jésus, il dit « Oui, je reviens dans les cœurs, comme je te l'ai annoncé, par ma présence constante, ma tendresse, manifestée à tous ceux qui veulent me suivre. Mais mon retour parmi vous va dépasser encore ce que tu perçois à présent, car je ne peux laisser la terre se détruire elle-même par le péché des hommes. Voilà pourquoi il va y avoir un renouvellement de toutes choses et des manifestations sensibles de Dieu sur la terre. Alors les hommes sauront qui je suis. C'est en ce temps que tu dois me servir puissamment par ma grâce, temps qui commence vraiment avec cette année du jubilé. Oui, je reviens, et cela dépassera votre entendement. Que mes petits me suivent, que mes agneaux m'écoutent, et que ceux qui refusent Dieu se cachent, car le mal va être détruit. Enfants, accueille avec joie cette espérance d'un monde nouveau qui est là, à vos portes, par le retour de Jésus et de Marie. Espérance qui t'est donnée par l'Esprit Saint pour que tu fasses partie de mes zélés serviteurs qui donnent tout pour moi. Alors il faut venir au début quelques petits moments comme ça, 5 minutes, tout au long de votre journée, un petit peu le matin, un petit peu plus tard, un petit peu le soir. Et puis peu à peu, Jésus va tellement vous nourrir qu'il va vous amener à la prière constante, une prière ininterrompue, même si vous travaillez. Et il va vous ressourcer comme ça tout au long de votre journée
Et puis peu à peu, il va vous demander encore plus, c'est-à-dire de venir de grands moments d'intimité avec lui. Et vous verrez qu'à ce moment-là, ce sera le ciel sur la terre. Alors la prière, c'est aussi être très franc avec Dieu, parce qu'il n'aime pas que l'on lui dise des choses que nous ne pensons pas. Alors de temps en temps, il venait me voir par ce charisme, et puis je pensais à des soucis, mais je ne lui en parlais pas, parce que je me disais, il veut que je lui parle de choses sérieuses, ou lui-même veut me parler de choses sérieuses, et donc je tire un trait sur mes soucis, et puis je vais écouter. Mais il ne disait pas un mot, tant que je ne lui avais pas dit tout ce que je pensais, tous mes soucis, tous mes fardeaux, tout ce qui pouvait aller ou ne pas aller. Et il m'a dit, tu vois, la prière, ça commence par la franchise. C'est-à-dire que tu dois me dire tout ce que tu penses, tout ce que tu es, parce que je vois tout, et je ne vais pas venir t'ennuyer avec des paroles sérieuses ou compliquées, alors que tu es en train de souffrir ou que tu as des soucis. Donc la première des choses, c'est la franchise. Alors je dis souvent, mon petit garçon, qui a 5 ans maintenant, qui prie tous les soirs, je ne lui ai jamais appris à prier. Et alors, il passe du coq à l'âne en disant à Jésus, Jésus, fais-moi bien déjeuner demain matin, fais-moi bien dormir ce soir. Et puis il se met à prier pour les malades en lui disant, Jésus guérit tous les malades, emmène tous les morts au ciel, et puis guérit aussi tous les méchants et convertis-les tous. Et il a 5 ans et je ne lui ai vraiment jamais rien appris de tout cela, ça vient de lui, ça vient de l'Esprit Saint. Et alors je vois Jésus sourire quand il parle aussi franchement, parce que il dit donc des choses très sérieuses, pleines d'amour, et puis il va demander des choses très concrètes pour lui, comme le fait de bien déjeuner le lendemain matin. Et Jésus est très content comme ça, parce que ce qu'il demande, c'est la simplicité dans la prière, une grande simplicité, une grande clarté, et puis surtout beaucoup, beaucoup d'amour. Je vais vous parler un petit peu des familles, parce que Jésus m'en a parlé dernièrement. Je vais vous parler un petit peu du problème des familles de divorcés, remariés, parce que je reçois beaucoup de lettres de personnes qui sont dans cette situation-là, et puis qui me disent mais l'Église nous a chassés, nous ne sommes plus rien pour Dieu. Alors, vous devez le savoir, mais moi-même, je suis mariée avec mon mari qui était divorcé. Donc, nous avons un mariage civil. Et Jésus est venu me voir dans ces conditions-là. Donc, il nous a envahis de son amour, l'un et l'autre, et il nous a demandé de vivre comme frères et sœurs, ce que nous faisons depuis toutes ces années. Et alors il nous a donné une joie à tous les deux de vivre de cette manière-là, une joie extraordinaire et un amour toujours plus grand. Donc il demande à tous ceux qui ont, dans la mesure du possible, ces familles doivent essayer de se rapprocher en habitant les unes proches des autres. Ainsi j'aiderai le monde avec Marie, car de solides liens vont se tisser d'amour, de partage en moi. Les enfants ne seront plus livrés à eux-mêmes et ils grandiront dans la foi et dans le confort de l'amour si absent en vos jours. Que chaque famille accueille l'autre comme une sœur que je lui donne. Que le respect règne entre vous, que l'intimité de chacun soit préservée, mais aidez-vous pour toute tâche. Donc Jésus l'a fait pour notre famille à nous. Il nous a donné une famille qui s'est converti très récemment, mais qui s'est converti totalement, qui le suit entièrement maintenant. Et donc il nous demande de nous aider mutuellement pour tout, que ce soit pour des tâches concrètes, pour les enfants, pour toutes les familles, mais surtout de prier ensemble et d'être dans une grande communion de prière. Alors ça ne veut pas dire vivre les uns sur les autres, parce que Jésus préserve l'intimité de chacun, mais c'est une solidité qu'il donne, surtout pour les enfants, afin que les enfants des familles croyantes ne soient pas trop fragiles quand ils vont dans des écoles où il n'y a aucun enfant qui soit vraiment chrétien. Donc les enfants des familles qui vivent ensemble comme ça se sentent appuyés dans leur foi et ils vont s'épanouir et puis rayonner leur foi à leur tour, même au sein des écoles.
Alors on est heureux que dans la volonté de Dieu, ça il faut l'apprendre, hein, parce qu'au début, quand on nous dit en faisant la volonté de Dieu, vous serez heureux, on ne perçoit pas ça très bien. Mais en fait, en recevant le cœur de Jésus dans la prière, comme ça, eh bien on s'aperçoit que plus on s'abandonne à la volonté de Dieu pour les moindres choses, c'est-à-dire que lorsqu'il permet même une souffrance qui ne vient pas de lui, hein, mais qu'il est obligé de permettre, lorsque l'on s'abandonne, eh bien Jésus arrange tout, Jésus nous délivre de tout, il nous guérit de tout. Et alors pour être bien dans la volonté de Dieu, eh bien il faut compter sur sa grâce, hein, toujours, toujours. Alors récemment, cet hiver, Jésus m'avait pris en retraite, hein, si on peut appeler ça comme ça, et puis il m'avait donc dessiné un fil qui monte vers le ciel, le fil qui monte vers Dieu, c'est le chemin qui monte vers Dieu. Et puis il avait dessiné donc un petit bonhomme et puis un grand. Et puis il m'avait dit, donc le grand bonhomme c'est moi et le petit bonhomme c'est toi. Alors, il m'a dit, tu dois me suivre, hein, sur mon chemin. Alors je lui ai dit, mais tu sais, ton fil il est très étroit, surtout qu'il m'avait montré que ce fil-là était au-dessus d'un ravin. Alors je lui ai dit, c'est dur de te suivre comme ça, puis en plus le fil peut casser. Et alors quelques jours après, eh bien, il s'est retourné, il n'a plus marché sur ce fil, il s'est retourné vers moi qui le suivais, il a pris mes mains et il m'a fait tomber dans le ravin. Mais enfin, il m'a presque fait tomber puisqu'il me tenait par les poignets, donc j'étais suspendue au-dessus du vide. Et il m'a dit, maintenant, tu vois, je t'ai demandé des petits efforts pour me suivre, mais si tu veux vraiment être complètement uni à moi, complètement dans mon cœur, eh bien maintenant, il va falloir que tu acceptes que ce soit moi qui te porte, et moi qui fasse les efforts. Alors comme c'était une situation assez difficile d'être au-dessus du vide comme ça, je lui ai dit, mais au contraire, tout de suite, hein, je veux bien, fais tous les efforts en moi. Et alors il a accepté de me remonter sur le fil, et cette fois il ne m'a plus mis derrière lui ou devant lui, mais il m'a fait un dessin avec le grand bonhomme, et il a fait donc le petit bonhomme qui me représentait dans ses bras. Et il m'a dit, maintenant, tu dois attendre tout de ma grâce et plus rien de toi. Alors ça, c'est ce qu'il vient proposer à chacun d'entre vous, mais il faut vraiment devenir tout petit pour ça. Voilà, je vais laisser Jean-Marc vous parler de la foi, parce qu'il a une très grande foi, et puis des sacrements. Bonjour à chacun d'entre vous. Je remercie la Très Sainte Trinité de m'avoir appelé aujourd'hui à témoigner auprès de Françoise. Ce n'était pas du tout mon projet, mais le sien. Et le Seigneur a confirmé sa volonté aussi par l'un et par l'autre, par des signes. Pour très rapidement vous expliquer mon cheminement, depuis 1980, j'ai eu une expérience très intense avec la Très Sainte Trinité sous la forme d'une grande lumière qui m'a totalement transformé. Déjà peut-être une préfiguration de cette lumière du ciel que nous recevrons aussi lorsque nous ferons ce grand passage, cette lumière de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est que 7 ans plus tard que la Très Sainte Trinité m'a donné des messages, soit des messages de Jésus, soit du Père éternel, très rarement du Saint-Esprit, quelques-uns de Marie aussi, et la plupart des messages sont signés de 3 personnes divines. Dans ces messages, eh bien, il y a, notamment dans le tome numéro 1, une catéchèse, un enseignement traditionnel de l'Église, et donc le Seigneur m'a demandé de réunir dans ce tome numéro 1 non pas des messages d'ordre chronologique, comme cela aurait été plus logique, mais des messages qui ont tous trait au sacrement, au commandement de Dieu, à la vie de foi et de l'Église. Donc le tome numéro 1 de la parole de la Très Sainte Trinité, donc c'est un livre de base, où c'est le ciel lui-même, donc la Sainte Trinité elle-même, qui rappelle ce que Jésus nous a toujours enseigné et ce que la tradition de l'Église nous a toujours rappelé. Parce que nous, comme le disait Françoise tout à l'heure, nous ne pouvons pas vivre notre vie de foi en dehors de l'Église, en dehors du corps du Christ, dont nous sommes les membres, dans la mesure où nous avons reçu le Saint Baptême. Comme nous sommes aujourd'hui un jour particulier, le jour de la fête de Dieu,
le jour du Saint-Sacrement, eh bien, nous pouvons particulièrement honorer le cœur de Jésus. Ce matin, donc, nous étions en prière avec Françoise devant le Saint-Sacrement, et Jésus m'a donné un message que je vais vous lire maintenant, puisqu'il s'adresse à chacun d'entre nous. Le titre de ce message, c'est celui-ci, « Si peu d'âmes sont à l'écoute du cœur de Dieu ». Et voici la bénédiction du début de ce message. « Paix de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, à tous ses enfants à l'écoute de sa sainte parole. Mes bien-aimés, si peu d'âmes sont à l'écoute du cœur de Dieu, qui bat inlassablement en chacun et en chacune d'entre vous. Un si grand trésor est en vous, mes enfants, mais vous le délaissez pour des choses vaines et illusoires. Il vous suffirait simplement de vous mettre à mon écoute pour recevoir tant de grâce et de lumière de mon Saint-Esprit. N'oubliez pas que je suis votre Dieu d'amour et que je dispose pour vous de bien des grâces et d'un infini amour pour toute âme qui veut bien s'en approcher. Dans le silence de votre cœur, mes enfants, je viens vous enseigner, je viens vous parler, je viens vous combler de ma sainte présence. C'est bien ma sainte présence qui pourra guérir vos cœurs si lourds, si tristes, si vides d'amour. Je suis celui qui puis tout changer en vous, mais venez à moi pour que je vienne à vous. Recevez, mes amis, la sainte bénédiction d'amour, de paix et de joie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pense que ce message du cœur de Jésus est tout à fait d'actualité aujourd'hui, où c'est lui qui nous rassemble et qui nous invite à l'accueillir dans notre cœur. Et comme Jésus veut aussi, eh bien, que nous retrouvions le chemin de l'Église, le chemin de la foi, que nous nourrissions des sacrements, je vais vous lire quelques extraits aussi de ces messages concernant justement cette vie ecclésiale. Et j'ai ressenti dans mon cœur de vous lire un passage où on parle du Saint-Père. Parce que vous savez bien que Jésus a confié à Pierre la mission de maintenir l'Église et de transmettre la tradition que Jésus lui a donnée, la tradition de sa parole. Soyez toujours respectueux des décisions de votre Saint-Père le Pape et obéissez-lui. Et donc c'est Marie qui parle à tous les enfants du cœur de Marie. Moi, votre Mère du ciel, votre maman d'amour et de tendresse, je suis réellement présente pour vous parler et vous enseigner au nom de mon divin Fils Jésus. Oui, mes enfants, faites-moi confiance, priez-moi, aimez-moi, et je vous conduis chaque jour vers mon Fils qui vous aime tant. J'ai tant besoin de vos prières et de votre engagement dans la foi en Jésus-Christ pour sauver les âmes perdues et enténébrées. Soyez toujours respectueux des décisions de votre Saint-Père le Pape et obéissez-lui, comme un fils doit obéir à la sagesse de son Père. Je souffre tant, mes enfants, de la division qui règne entre vous, du manque d'amour et de charité entre vous. Vous ne cessez de vous juger et de vous quereller, chacun voulant imposer son opinion aux autres. Ne faites plus souffrir mon cœur de mère ni celui de Jésus, déjà si torturé par les péchés du monde entier. Je vous invite, mes enfants, ce jour, à prendre le chemin de la conversion véritable, celui du pardon et de la réconciliation. Soyez toujours vrais dans votre foi et dans vos actes quotidiens envers votre prochain. Multipliez les œuvres de charité, particulièrement envers les malades et les pauvres. Voilà des actions qui pèseront lourd dans la balance de la justice divine. Donc, la très sainte Vierge, qui aime beaucoup Jean-Paul II, eh bien, nous invite à être dans l'obéissance au Saint-Père, à être à l'écoute de ses paroles, et donc à être vraiment dans l'esprit de l'Église, à montrer l'exemple aussi en tant que chrétien de notre foi.
Parce que si nous n'obéissons pas au Saint-Père, eh bien on ne peut pas dire vraiment que nous sommes dans l'Église. Nous devons donc vivre dans cette obéissance filiale, que l'on soit d'ailleurs simple fidèle, prêtre ou évêque, eh bien il nous faut obéir au Saint-Père si nous voulons obéir à Jésus. Maintenant un petit passage sur une lettre que Jésus a donnée pour les chrétiens du monde. À tous les chrétiens du monde qui ont délaissé les églises et les sacrements de Dieu. Mes chers enfants, vous tous qui vous êtes éloignés de moi, Jésus-Christ, Dieu est sauveur de tous les hommes, voyez dans quel état est votre âme. Voyez combien, en vous éloignant de moi, de ma sainte Église, et de tous les sacrements qu'elle offre à tous, les ténèbres vous ont envahis. Les yeux de votre âme sont fermés à ma parole, à mon évangile. Vous vivez une vie de païen, une vie sans Dieu, une vie stérile. À quoi bon prétendre au titre glorieux de chrétien, si vous vous dites croyant mais non pratiquant? À quoi vous sert votre foi, si vous ne la mettez pas en pratique, si vous ne la vivez pas? Donc Jésus nous invite à nous poser cette question, est-ce que nous sommes vraiment des chrétiens qui vivent leur foi? Est-ce que simplement nous assistons à certaines cérémonies en église, comme le baptême ou le mariage ou les enterrements? Mais est-ce que nous vivons vraiment en union avec le Christ? Ou est-ce que nous sommes simplement des pratiquants entre guillemets? Donc Jésus nous demande de nous poser nous-mêmes cette question et essayer évidemment de nous améliorer, de nous convertir. Et maintenant, je vais vous parler du sacrement de l'Eucharistie, puisque comme c'est le jour privilégié, justement, donc nous honorons le corps et le sang de Jésus, eh bien, je vais laisser la parole à Jésus par ce message. Voici ma réponse, voici mon enseignement. Ouvrez bien vos oreilles et votre cœur à ma volonté. Je suis le pain vivant venu du ciel, pain vivant offert à tous les hommes pour leur salut et leur rachat. Voici le don de Dieu, l'offrande de Dieu lui-même par la très sainte Eucharistie. Combien je souffre, mes enfants, de vous voir si peu nombreux à recevoir dans la grâce ce don suprême que je vous offre. Combien je souffre de votre cœur si froid et indifférent pour m'accueillir. Combien je souffre de votre cœur si impur et souillé, si peu propice à se donner à moi. Mes enfants, ne faites plus souffrir votre Dieu, votre Créateur, et son Fils unique Jésus-Christ. Venez repentant à la table du sacrifice, déposez au pied de ma croix tous vos péchés, toutes vos souillures, tout ce qui alourdit votre cœur, et venez recevoir avec confiance le don de Dieu, le don de son amour par la sainte communion. Ouvrez votre bouche, votre cœur pour m'accueillir dans la plus grande humilité, dans la plus grande simplicité. Recevez mon corps et mon sang le plus souvent possible pour vous sanctifier. Recevez-les avec une grande confiance et un abandon total à moi. Unissez-vous corps et âme dans mon saint sacrifice. Donnez-vous à moi pleinement et totalement, que l'Eucharistie, pain et nourriture des âmes, devienne le centre de votre vie, votre unique intérêt et attachement. N'oubliez pas que je suis présent dans l'hostie consacrée par les mains du prêtre. Venez m'adorer et m'aimer, prosternez-vous devant moi, respectez-moi, aimez-moi, venez trouver force et réconfort auprès de moi. Je souffre tant d'être abandonné de tous, d'être oublié. Donc Jésus qui est présent dans les saintes espèces, à la fois dans le corps, dans cette hostie consacrée, et aussi dans le sang du calice, eh bien Jésus nous demande vraiment de nous unir à lui, de ne faire qu'un avec lui et de le recevoir avec amour, afin qu'il vive en nous.
Et si nous recevons le corps du Christ avec amour, eh bien, nous devenons vraiment le corps du Christ et son sang coule dans nos veines. Justement, de bien recevoir le corps de Jésus avec amour et en état de grâce, eh bien, vous savez qu'il faut aussi faire le nettoyage de notre âme, c'est-à-dire être lavé dans le sang de Jésus par le sacrement de la confession. Et lorsque nous confessons avec grande humilité, lorsque nous allons voir un prêtre, eh bien, c'est sous le regard de Jésus lui-même que nous déposons toutes nos fautes et avec le désir vraiment de changer, de nous ouvrir pleinement à son amour. Je vais vous lire quelques passages sur le sacrement de pénitence. Je vous encourage, mes enfants, à venir fréquemment vous confesser, afin de purifier votre âme de tous les péchés, impuretés et souillures qui vous noircissent un peu plus chaque jour. N'ayez pas honte d'avouer toutes vos fautes, cela est nécessaire pour que je puisse vous donner mon pardon. Pensez à tout le sang que j'ai versé pour vous tous, pécheurs, lors de mon agonie sur la croix. Rappelez-vous, mes enfants, que c'est par ce sang divin offert à Dieu, notre Père, que je vous ai obtenu le pardon de vos fautes. Pardon pour tous ceux qui me font confiance et viennent à genoux au pied de ma croix déposer toutes leurs fautes et leurs ténèbres. Ce pardon, je vous l'accorde à tous, même aux plus grands pécheurs. Venez vous confesser, venez vous laver dans mon sang, ainsi vous pourrez m'accueillir dans toute ma splendeur lors de la communion où je me donne à vous. Il est temps maintenant de retrouver la bonne direction. N'attendez pas votre dernier soupir pour obtenir mon pardon, car en aurez-vous la force. Et aurez-vous un ministre de mon Église pour vous assister à vos derniers moments. Prenez aujourd'hui la ferme résolution de vous faire pardonner et de renoncer à votre vie de pécheur pour vivre une vie de sainteté. C'est à cela que Dieu vous invite aujourd'hui. Et je dirais, pour avoir une vie équilibrée dans la foi, eh bien, il est bon de prendre des résolutions, de se confesser régulièrement. Alors, par exemple, une fois par mois, lorsqu'on on peut suivre, par exemple, tous les premiers samedis du mois qui sont dédiés au cœur immaculé de Marie, ou les premiers vendredis du mois au Sacré-Cœur de Jésus. On obtient des grâces aussi particulières, des indulgences particulières. Et le fait d'avoir une régularité dans ce sacrement va nous fortifier et nous aider à grandir chaque jour. Et je dirais que on ne peut pas recevoir Jésus sans se confesser. Il faut absolument qu'il y ait, je dirais, le va-et-vient entre la confession et la communion. Et même si on n'a pas grand-chose à dire, eh bien, je crois qu'il faut le dire avec humilité, surtout avant la confession, eh bien, de prier l'Esprit Saint de nous montrer quelles sont les tâches de notre âme, quelles sont nos faiblesses. Et si on lui demande vraiment de nous éclairer, on sera surpris parfois, eh bien, de découvrir nos péchés, même pour des petites choses. Et pour terminer ce petit discours, eh bien, je voulais vous dire que dans la vie de foi, il est important de suivre un chemin, évidemment donc Jésus-Christ, et aussi un exemple plus facile pour nous, celui d'une femme de la terre, Marie. Et si nous suivons Marie, si nous imitons la très sainte Vierge, eh bien nous sommes sûrs de ne pas nous égarer. Non seulement elle ne gardera pas notre amour pour elle, mais pour son Fils, puisque c'est de Marie à Jésus, ou à Jésus par Marie. Si nous prions tous les jours le chapelet, si nous nous consacrons à son cœur immaculé, si nous portons aussi le scapulaire, nous plaçons sous sa protection, et si nous suivons aussi les événements de la vie de Marie, eh bien nous sommes sûrs de ne pas nous égarer, parce qu'elle nous montre toujours le chemin de Jésus. Merci à tous de votre écoute. Alors vous savez que Marie nous demande à tous ceux qui le peuvent le chapelet, le jeûne. Et tout ça, c'était très difficile pour moi au début. Alors au début de ce charisme, Jésus m'a dit, est-ce que tu veux jeûner? Je lui ai dit, ça va être très difficile, mais je peux essayer un petit peu.
J'ai essayé 2 mois. Il voulait que je jeûne un petit peu chaque jour. Puis au bout de 2 mois, je n'ai plus tenu. Et puis il m'a dit, est-ce que tu veux dire le chapelet? Alors je lui ai dit, tu sais, le chapelet, ça m'ennuie un peu. Mais je vais essayer. Et j'ai essayé un petit peu. Ça a duré 3 mois. J'ai arrêté. Et alors il a arrêté de me demander ça. Il ne m'a plus demandé le chapelet, il ne m'a plus demandé le jeûne. Et puis il m'a fait venir davantage en prière auprès de lui, davantage dans les sacrements, de manière à ce qu'il me nourrisse très fort. Et puis au bout de longs mois, après toute cette purification, et puis après avoir reçu tout cet amour, toute sa miséricorde, eh bien il est revenu et puis il m'a dit, est-ce que tu veux jeûner un peu tous les jours pour moi? Et alors cette fois, je ne l'ai plus entendu comme la première fois. J'ai compris que c'était une grande grâce qu'il m'offrait. Et il m'a dit, si tu jeûnes un petit peu chaque jour comme ça, comme je te le demande, je te donnerai ma présence, ma tendresse, encore bien davantage. Et alors j'avais tellement soif de sa tendresse, j'étais une âme assoiffée, que je lui ai dit, mais tout de suite, je jeûne tout de suite. Et il m'a dit, en plus, je délivrerai d'autres âmes de chaînes, qui les lient, de chaînes de ténèbres, de péché. Et puis je te protégerai contre Satan et contre les siens. Alors j'ai dit oui tout de suite. Et puis à ce moment-là, je lui ai tellement dit oui avec mon cœur qu'il m'a donné la grâce de faire ce jeûne un petit peu chaque jour. Et je le faisais dans une très grande joie. Et je n'en ai jamais souffert. Et puis un petit peu plus tard, il est venu et il m'a dit, maintenant, est-ce que tu veux prier le chapelet? Et il m'a refait les mêmes propositions. Il m'a dit, si tu pries le chapelet, c'est pour que Marie te conduise encore davantage vers moi, que tu ressentes davantage ma tendresse, ma présence, que tu sois davantage uni à moi, pour que tu partages tout de mon cœur. Et alors je lui ai dit oui, avec ta grâce. Et du jour au lendemain, il m'a donné la grâce de le dire. Et il m'a dit surtout, ne me dis jamais un chapelet dans la tristesse, mais que ce soit toujours un chapelet dans la joie et dans la passion pour mon cœur. Et donc il m'a donné la grâce du chapelet comme ça du jour au lendemain. Et puis après il est revenu et puis il m'a dit, est-ce que maintenant tu veux jeûner en plus le mercredi et le vendredi, un peu plus que les autres jours? Alors je lui ai dit, pour ta présence, bien sûr. Donc il m'a donné cette grâce-là en plus. Et puis ensuite il est venu encore et puis il m'a dit, maintenant est-ce que tu veux me donner ton temps de sommeil? Alors je lui ai dit, tu sais, c'est difficile, je suis fatiguée de nature, j'ai beaucoup de choses à faire dans la journée, j'ai mes enfants à m'occuper. Il m'a dit, mais tu dois me faire confiance. Et si tu ne veux pas, je ne te l'imposerai pas. Alors j'ai dit oui. Et depuis, donc, il me réveille très tôt le matin pour prier pendant des heures. Et il m'a libérée d'une grande fatigue que j'avais auparavant, alors que je ne me levais pas. Donc je suis un petit peu fatiguée, c'est vrai, mais rien à voir avec auparavant. Et surtout, maintenant, s'il arrive qu'un jour, il me laisse dormir jusqu'à 5 heures ou 6 heures, eh bien, je suis très triste de ne plus avoir ces heures de prière à partager avec lui, tellement il me comble durant ces heures de sommeil que je lui offre. Alors il m'avait dit au début de ce charisme, il m'avait dit, tu sais, je ne vais pas te mettre dans un carcan, parce que moi j'avais peur qu'il vienne me dire, il faut que tu pries comme ça le matin, il faut que tu jeûnes, il faut que tu dises le chapelet. J'étais pas prête pour ça. Donc Jésus, il vient s'abaisser jusqu'à nous, il nous prend au niveau auquel on est. Mais il a tellement d'amour pour nous, il veut nous donner tellement de grâce que peu à peu, eh bien, il va arriver à nous faire faire sa volonté. Et je vous assure que tout ce qu'il me demande maintenant, parce qu'il ne s'est pas arrêté non plus au chapelet, au jeûne et aux heures de sommeil, ensuite il m'a demandé le rosaire, eh bien tout cela s'est fait vraiment dans une joie tellement extraordinaire que si jamais il me disait un jour arrête de prier le rosaire, arrête de jeûner, mais je crois que j'en pleurerais. Alors croyez bien que tout ce que Marie demande, tout ce que Jésus demande, c'est vraiment pour vous combler de l'union à Dieu et vous combler de bonheur. Alors pour le rosaire, j'avais dit à Jésus, tu sais, le rosaire, ça prend du temps, et avec tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai à faire dans la journée, je ne sais pas comment je vais pouvoir le dire. Et il m'a dit, mais c'est pas grave. Il m'a dit, effectivement, tu peux pas être à genoux en train de dégrainer les grains de ton chapelet si longtemps, mais quand tu feras des tâches qui ne te demanderont pas trop de concentration, eh bien tu diras le rosaire. Alors un jour, j'épluchais les légumes,
Donc on a un légume dans une main et puis un couteau dans l'autre. Alors je lui ai dit comment je fais pour compter les grains, des dizaines. Il m'a dit tu ne t'en préoccupes pas, tu pries. Alors j'ai commencé à prier et au bout de la dizaine, que je ne comptais pas bien sûr, parce que si on se met à compter on ne sort plus, eh bien il y avait mon ange qui venait et puis qui m'arrêtait et il m'interdisait de dire un Je vous salue Marie supplémentaire. Et alors depuis, chaque fois que je fais des tâches qui m'occupent un petit peu, comme ça j'en profite pour dire le rosaire en même temps. Et ce sont donc les anges qui arrêtent chaque dizaine pour me dire maintenant tu as fini ta dizaine, on passe à la suivante. Donc vous voyez, rien n'est impossible à Dieu, et même si vous n'avez pas le temps, Jésus peut le trouver. Pour finir, avant de prier sur les malades et les souffrants, je voudrais vous lire un message sur le témoignage que Jésus demande à chacun. Le monde qui t'entoure est un monde sans Dieu, où pâtissent la haine et le mal, parce que Satan vous déteste et veut vous emmener vers la mort. J'appelle ceux qui me désirent encore à me suivre pour que ce monde de mal cesse. Où que vous soyez, vous pouvez m'aider. Vous pouvez devenir des agneaux au cœur pur qui donneront ma lumière aux âmes enténébrées. Vous pouvez devenir des joyaux pour mon cœur, des perles précieuses. Oui, vous pouvez aider votre Dieu en répandant mon message de tendresse, en le donnant aux affamés qui n'ont rien que leur tristesse et leur solitude. Vous pouvez devenir tellement unis à moi que vous serez des fleurs précieuses, illuminant le monde. Venez apprendre de moi, afin que je vous enseigne tendrement. Apprenez à m'écouter avec votre cœur, pour que vous trouviez toute vie en moi. Alors vous deviendrez saints, je rayonnerai en vous ma douce lumière d'amour, et vous serez pour vos frères des baumes apaisants. Enfant, toi que j'ai consacré à cette mission de consoler tes frères, approche de moi encore, sens mon cœur battre pour toi à chaque instant. Connais mon amour pour être capable de le donner. Restaure ma maison. Restaure-la en lui rendant le cœur qu'elle a perdu, qu'elle retrouve ses racines sans lesquelles elle ne peut plus vivre. Comme un instrument à sa place, l'amour de Jésus nous trace notre propre destinée. Comme il ne reste plus de place pour les doutes qui s'effacent, Jésus vient nous rappeler notre mission d'amour, délivrer chaque jour une parole ou un geste qui fera que le monde fera demi-tour. Notre mission d'amour est donnée chaque jour, la tendresse que le Seigneur a déposée dans nos âmes pour toujours. Notre mission d'amour. Mission d'amour. Comme une parole de notre roi qui nous dit viens et suis-moi, dis-moi oui de ton plein gré. Comme un serviteur maladroit qui n'écoute que la voix de celui qui a souhaité. Notre mission d'amour, délivrer chaque jour une parole ou un geste qui fera que le monde fera demi-tour. Notre mission d'amour est donnée chaque jour,
la tendresse que le Seigneur a déposée dans nos âmes pour toujours, notre mission d'amour, mission d'amour, notre mission d'amour.